Alors, on continue la série numéro 3, donc la partie B, c'est la suite de la partie A, d'accord. Donc, intitulé droite de budget, rationnement et taxation. Donc, à cause d'une décision du gouvernement, Zaki ne peut consommer mensuellement plus de XM du bien X. Première question. Représenter la droite de budget de Zaki reflétant le rationnement sur la consommation de bien X. Est-il possible que cette décision du gouvernement ne concerne pas Zaki? Troisième question. Pour éviter un rationnement trop brutal, il a été décidé qu'au-delà de XM, le consommateur devrait payer une taxe d'un montant T sur les unités supplémentaires. En imaginant que Zaki est effectivement rationné sur le bien X, représenter sa droite de budget et calculer l'abscisse, c'est-à-dire quand le prix devient quand on utilise la taxe par rapport au prix, combien on va trouver l'abscisse qui représente le pouvoir d'achat le bien X. Donc on commence par les deux premières questions. D'abord le rationnement sur le bien X. Nous avons le prix de X P0, le prix de Y Q0. Nous avons les deux pouvoirs d'achat, donc on peut représenter graphiquement et facilement la courbe, plutôt la droite de budget. Il y a des zéros. Donc, on peut donc tracer la droite de budget initiale. Si Zaki est rationné sur le bien X, alors au niveau de la quantité XM, on va représenter XM ici. La droite de budget fera un coude, c'est-à-dire B fera un coude. Donc on aura un segment BC qui reflète le rationnement. Voilà. Donc au niveau de la quantité XK, la droite fera un coude, traduisant le fait que Zaki ne peut consommer davantage de bien X, même si son revenu le lui permet. Je m'arrête à le rationnement. Le rationnement, le niveau de votre revenu ainsi que le niveau des prix nous permet de consommer plus que cette quantité, alors que c'est une décision étatique qui nous bloque, qui nous interdit de consommer plus. D'accord? C'est pour ça qu'on représente graphiquement le rationnement par un code qui reflète l'impossibilité de consommer plus que cette quantité. Sur le graphique, la droite de budget qui traduit le rationnement est indiquée en trait épais, c'est-à-dire A, B, ensuite B, C. Bien. Question B. Est-ce que le rationnement peut ne pas concerner Zaki? Bien sûr qu'il le peut. Supposons que XM est supérieur à R0 sur P0, c'est-à-dire qu'elle vient ici par exemple, alors que le pouvoir d'achat en X est là. Donc même si le pouvoir décide de rationner le bien X à une certaine quantité qui dépasse le pouvoir d'achat de Zaki, il n'est plus concerné par le rationnement. Donc la valeur XM aurait pu se situer à droite de R0P0, donc ici. Dans ce cas, Zaki n'aurait pas été rationné, car son revenu et les prix des biens ne lui permettant pas d'atteindre le seuil au-delà duquel les consommateurs sont rationnés. D'accord? Mais un rationnement ou pas rationnement. Dans ce cas, la droite de budget serait toujours D0. D'accord? Ensuite, la taxation et le rationnement sur le bien X. Jusqu'à XM, d'accord? XM ici. La droite de budget avec rationnement et taxation est confondue avec la droite de budget initiale, c'est-à-dire même A, B, c'est toujours, elle est confondue avec la droite initiale, il y a des zéros. Très bien. Il s'agit du segment A, B. Ensuite, à partir de XM, Hadia, d'accord, donc le B, chaque unité X achetée prix lui coûtera T plus P0, parce qu'avant, il payait uniquement P0. Maintenant, il est taxé, d'accord. Donc, à chaque fois qu'il consomme une quantité supérieure à XM, il doit payer P0 plus T. D'accord? Donc le prix a augmenté. Très bien. Quand on a le pouvoir d'achat, quand le prix a augmenté, c'est-à-dire il devient P0 plus T, le pouvoir d'achat va diminuer. A, ou bien alpha. D'accord? Ainsi, le coefficient directeur de la droite BC, est égal à moins T plus P0 sur Q0. Je m'en attends. On a la droite, il y a Y égale R sur Q0, on voit le prix de Y, Q0, moins P0 sur Q0 X initialement. Maintenant, le prix a changé, P0 ou la P0 plus T. Donc, qui quand on a moins P0 sur Q0 fois X, on a moins T plus P0 sur Q0 fois X. Donc, le mail, d'accord? La valeur de l'abscisse à l'origine est égale à A. Donc, le A égale XM
plus la quantité hadia, XM là, ça sera la dépense. Qu'est-ce qu'on a dépensé sur la quantité, sur le prix hadia, quantité, c'est-à-dire qu'on est revenu sur le prix, quantité. Ici, la dépense sur cette quantité, sur la quantité, sur le prix, la quantité. Donc A égale XM, la quantité, d'accord? XM plus la quantité c'est la dépense totale, il y a R0 moins XM P0, c'est-à-dire la dépense totale moins la dépense hadi. La dépense hadia, d'accord? Donc R0, le revenu initial, moins XM P0, parce qu'à partir de XM, le prix est P0, le revenu total, la dépense ici, on a uniquement la dépense entre A et XM. Le prix, la quantité, c'est quoi le prix? Le prix, il y a un P0 plus T, ou la T plus P0. Donc A égale XM plus R0 moins XM fois P0 sur T plus P0. Très bien. Parce que vous avez besoin de ça pour continuer l'exercice numéro 1 de la série de l'équilibre du consommateur. C'est pour ça que c'est important de rajouter cette question. Donc, plus le montant de la taxe est élevé, c'est-à-dire le P0 plus T à chaque fois que T est كبير, donc le pouvoir d'achat XM. C'est presque un rationnement, d'accord? Plus le montant de taxe est élevé, la taxe est élevée, plus la valeur de 1 se rapprochera de la valeur XM. On est d'accord? Pour des très grandes valeurs de T, le consommateur ne peut plus acheter par manque de ressources. Cela revient à un rationnement de fait. D'accord? Très bien. On passe à l'équilibre du consommateur, exercice numéro